Allô gang, allô tout le monde. En ce jeudi soir de solstice, j'espère que vous avez une belle journée, une belle semaine. Je sais qu'il y en a plusieurs qui tombaient en vacances, en congé ce soir. C'est le cas de mon coloc que j'entends brasser en haut avec un petit verre dans le nez. Je voulais vous partager, j'ai eu un échange Messenger caméra tantôt avec un ami et on a parlé pendant un certain temps. Et durant notre échange, c'est venu sur le sujet nos enfants, parce que lui, il a deux enfants qui ont, je me trompe sûrement, là, aux alentours de 11 et 14 ans, un garçon et une fille. Moi, mes garçons, ils ont 22 et 25 ans. Et on s'est mis à discuter de ça, du concept de vieille âme. Et je voyais son intérêt à savoir si ses enfants étaient des vieilles âmes. Fait que j'ai pris mon pendule, j'ai pris mes plaquettes et puis on a exploré ça. Moi, j'étais pas mal certaine que ces enfants étaient des vieilles âmes. Oui, parce que je les ai côtoyés, mais pas que ça. En fait, c'est beaucoup parce que depuis bien des années, je sais pas combien de temps, il y en a qui disent depuis 1985, d'autres, ce serait plus à partir des années à peu près 2000. J'ai pas la date exacte, hein, puis en même temps, vous le savez, j'aime pas les règles générales. Est-ce qu'il y a une date vraiment arrêtée? J'en suis pas certaine, mais tout ça pour dire que depuis bien des années, au moins 15-20 ans, si ce n'est pas plus, beaucoup d'enfants qui s'incarnent depuis ces années-là sont de vieilles âmes. Alors donc, quand j'ai pris le temps, avec pendule et plaquettes, avec les noms de ces enfants, de valider leur degré d'ouverture de conscience, c'est-à-dire s'ils étaient des âmes adultes, des âmes éveillées, des vieilles âmes, bien les deux sont des vieilles âmes à deux degrés d'ouverture de conscience différents. Si ça vous interpelle, vous êtes curieux de savoir votre degré d'ouverture de conscience, c'est quelque chose que je fais, que j'explore avec vous dans les lectures de l'âme. On va voir les familles d'âmes, le pourcentage de sagesse, degré d'ouverture de conscience, plein de choses super intéressantes. Et moi, avec mes amis, ben, ça m'arrive des fois, on tombe sur un sujet, puis oh, je vais aller valider que le pendule, je vais poser la question. Et donc, c'est ça. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu es surpris de cette information-là, que ton gars, il a tel degré d'ouverture de conscience qui était un petit peu plus que sa fille, mais les deux sont des vieilles âmes. Puis pour son garçon, il m'a dit que non. Puis pour sa fille, j'ai pas posé la question par après. Et on a discuté de mes garçons à moi parce qu'il les connaît aussi. Puis quand je lui ai dit que ça fait longtemps que j'ai validé si mes garçons sont des vieilles âmes, mais que c'est le cas, là, il était surpris. Puis, je peux comprendre pourquoi il était surpris. Puis, c'est un peu là où je veux m'en aller ce soir, c'est que même si on est une vieille âme, on a nos propres défis, puis on a à traverser nos peurs, nos limitations, à faire des guérisons, à expérimenter, à se connaître et tout ça dans notre expérience terrestre. Puis c'est vrai que quand on regarde mes gars, on pourrait pas dire que c'est des vieilles âmes. Ils s'intéressent pas nécessairement au monde invisible. Quand ils étaient enfants, ils étaient ouverts. Puis moi, je le dis souvent parce que je le sais que ça a eu un impact, le décès de leur père alors qu'ils avaient 13 et 15 ans. Je le sais que pour eux, dans leur vie, dans la façon qu'ils l'ont géré, qu'ils l'ont vécu, ça a eu un impact. Et ce qu'ils vont en faire le reste de leur vie, ça leur appartient à eux. Parce que pour moi, toute situation même inconfortable, très inconfortable, est toujours un cadeau d'évolution qu'on s'offre. Pourquoi? Qu'on s'offre parce qu'on est créateur de notre vie. Donc, on n'est jamais victime, même si on peut avoir l'air victime, on ne l'est jamais. Donc, pour revenir à mes garçons, mes gars, je les adore, mais comment je vous dirais ça? C'est sûr que je peux pas parler nécessairement de ce qui me passionne avec eux. Oui, ils sont heureux, ils sont contents que je fasse un travail qui me nourrit, qui me passionne, que je sois entourée de belles personnes, que je sois bien dans ma vie. Ça, ils me le disent, on est content pour toi, maman, tes projets, tout ça, c'est le fun, t'es heureuse, tu fais ta vie. Peut-être qu'à quelque part, ils font, on n'a pas à s'occuper de toi. J'en ai aucune idée, là, je dis n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'âge qu'ils ont, ils sont encore en train d'explorer, d'expérimenter, de vivre leurs propres expériences et d'apprendre à se connaître. Et pour l'instant, les deux sont célibataires. Ils ont connu des relations, ça n'a pas toujours été évident. Mon plus jeune, la dernière fois, il disait, je suis tranquille, là, je suis bien.
m'a savouré ça, puis ils cherchent pas, mes deux gars ne cherchent pas, comme moi aussi, je ne cherche pas. Je trouve ça intéressant de le nommer, là, j'avais pas réalisé ça. Mais des conversations profondes, c'est sûr que de temps en temps, j'essaie de les amener à savoir comment qu'ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent, leurs défis, leurs projets, leurs rêves. Sinon, ils vont me parler beaucoup de leur travail, de ce qu'ils ont fait en fin de semaine, des choses un peu plus en superficialité. Fait que c'est pour ça que je voulais vous amener là, parce que on peut pas nécessairement juger un adolescent ou un jeune adulte en lien avec ce qu'il est, ce qu'il vit là, s'il est, j'aime pas le mot évoluer, s'il est dans une grande ouverture de conscience ou pas. Il y en a que ça va se sentir plus, mais souvent on va le voir très très jeune, 2, 3 ans, 4 ans, vraiment l'âme elle prend la place, mais au fil du temps, la personnalité embarque. Je vais juste vous donner mon exemple. Je suis une vieille âme. Je le sentais depuis longtemps. C'était un ressenti. Ça a été validé, confirmé il y a au moins 3 ans de ça, si c'est pas plus. Mais vraiment que quelqu'un me le dise, me le nomme et que je me retrouve dans les caractéristiques, ça fait minimum 3 ans. Et ça m'a fait énormément de bien de valider ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Mais c'est sûr que quand j'étais adolescente ou jeune adulte, j'étais dans des défis personnels, j'étais dans, comment est-ce qu'on appelle ça, la dépendance affective, j'étais dans mes peurs, suivre un peu le troupeau. Oui, je me posais plein de questions, j'étais énormément curieuse, j'avais énormément d'intuition, de ressenti, mais en même temps, il y avait beaucoup de peur parce que dans la famille d'âme qui est la mienne, le visionnaire de la gorge, qu'on appelle l'enseignant, notre blessure la plus importante, c'est le rejet. Et on s'est senti souvent pas compris, jugé, exclu. Et au final, on s'exclut nous-mêmes, hein. C'est ce qu'on fait par protection. Donc, j'ai mis moi-même un masque. J'ai joué un rôle pour continuer de vivre sur la Terre, pour continuer de fonctionner, pour être accepté par les gens autour de moi qui n'étaient pas dans la même ouverture de conscience que moi. Donc, j'ai eu à m'adapter. Et en vieillissant, bien sûr que l'âme poussait de plus en plus et j'ai fini par choisir de vraiment être dans ce qui me convient, d'arrêter d'avoir peur, de m'honorer, de partager, de communiquer, d'exprimer ma vérité, mes connaissances. Et je suis nourrie plus que jamais dans ma vie. Et j'ai aussi fait du ménage dans mes amis. C'est absolument merveilleux. Demain, je vais souper avec une amie, avec sa conjointe, et que ça va être que du bonheur. Mais tout ça pour dire que la vieille âme, souvent, va commencer plus à œuvrer ou à s'affirmer ou à prendre tout le bagage d'expérience qu'elle a vécu dans sa vie aux alentours de 45, 50 ans. Donc, avant ça, elle est en train de vivre, d'expérimenter à sa façon et de faire des libérations, des guérisons, des compréhensions. Donc, de ne pas sous-estimer vos enfants si vous en avez, qu'ils aient présentement 5 ans, 12 ans, 15 ans, 23 ans, 28 ans, 32 ans. C'est encore jeune pour qu'ils se permettent d'être vraiment eux sans peur. Fait que c'est ça que je voulais vous parler ce soir, que la conversation avec mon ami a apporté, de ne pas se fier aux apparences. Parce que si vous m'aviez vu quand j'avais 25 ans, 30 ans à éduquer mes enfants, j'étais ouais, beaucoup dans mes peurs et dans mes conditionnements et j'ai fait au mieux que je pouvais. Mais si c'était à refaire, bien sûr que je ferais différemment dans beaucoup plus de liberté, d'accueil, de lâcher prise. Euh, J'avais tellement peur qu'ils consomment, qu'ils soient influencés et tout. Et je suis une vieille âme, donc on est tous en chemin, chacun sur notre chemin. Et ne doutez pas du beau potentiel qu'il y a dans vos enfants. La meilleure chose, je vous dirais, à faire, c'est, en fait, ce n'est pas de faire, c'est d'être vous-même, vous d'être heureux, vous d'être dans la joie, d'être dans un travail qui vous passionne, dans un lieu où vous vous sentez bien, et ça va avoir un impact aussi sur vos enfants, de leur montrer comment prendre soin d'eux, comment s'honorer, s'accueillir. Fait que voilà mes petits partages de ce jeudi soir, de journée du solstice 21 décembre 2023. Bonne fin de soirée tout le monde. On se dit à bientôt. Bye bye.